Comment utiliser le retracement de Fibonacci? Vous êtes très nombreux à me demander pendant les lives et dans les serveurs Discord comment j'utilise personnellement le retracement de Fibonacci, à quoi il me sert et comment je le mets en place. Aujourd'hui, on va donc faire une première partie un petit peu théorique. Ensuite, je vous apprendrai et je vous montrerai comment paramétrer votre outil de Fibonacci. Et dans une troisième partie, on passera sur de la pratique et on le mettra directement en application. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner et à rejoindre les différents serveurs Discord. Vous avez tous les liens dans la description. Allez, c'est parti, on commence. Déjà, faisons un petit point sur ce que c'est Fibonacci. Fibonacci, c'est une suite mathématique qui existe depuis très longtemps et vous en avez probablement entendu parler de cela dans différents domaines puisque c'est effectivement une suite mathématique qu'on retrouve un petit peu partout. Dans la finance, certes, mais aussi dans la médecine, dans la nature, etc. etc. Dans l'analyse technique, c'est un outil extrêmement complet qui va regrouper justement plein de sous-indicateurs. Retracement de Fibonacci, prolongation de Fibonacci. De toute façon, sur votre TradingView, vous les avez tous affichés ici. Vous pouvez aussi retrouver l'éventail de résistance, de la vitesse, temps de Fibonacci selon la tendance, les cercles de Fibonacci, la spirale de Fibonacci, etc. etc. J'en passe des bonnes et des meilleures. Donc c'est un outil qui est très complet. Maintenant, nous, on ne va pas utiliser l'entièreté de cet indicateur, de cette suite mathématique, mais on va se concentrer sur certains. Après, libre à chacun, évidemment, de l'utiliser comme il le souhaite. Donc, juste pour vous rappeler cette suite mathématique, donc ça part de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, etc., etc. La formule étant Fn-1 plus Fn-2. D'accord? Donc vous avez généralement la suite de Fibonacci qui est représentée sous la forme d'une spirale avec le nombre 21, 13, etc. pour arriver au chiffre d'or de Fibonacci. Bref, tout ça c'est de l'histoire, c'est de la théorie. Si vous voulez en savoir plus, vous irez voir par vous-même sur Internet. Nous, ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est utiliser cette suite de Fibonacci justement pour apporter de la précision dans notre analyse technique. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, première étape, quand vous allez aller sur TradingView, ça va être justement d'aller ici, dans retracement de Fibonacci, puisque c'est bien cet outil qu'on va apprendre à utiliser aujourd'hui. Vous cliquez dessus, et alors là, tout se joue maintenant. Où placer, comment tracer son retracement? Eh bien, il va falloir que vous le placiez sur une structure, sur une impulsion. Alors, je précise bien que c'est la manière dont moi je l'utilise. Évidemment, chacun va avoir des petites différences. Enfin, il peut y arriver qu'il y ait des petites différences d'utilisation dans ces différents outils. Moi, ce que je vais chercher, c'est justement des impulsions, des corrections, bref, des structures de marché pour justement voir comment va retracer le prix. Comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre par exemple cette impulsion baissière. Point haut, point bas. OK? Top. On fait une pause et là, on va en profiter tout de suite pour déjà bien paramétrer notre suite de Fibonacci. Donc, vous allez cliquer dessus et vous allez ici dans Paramètres. Certains chiffres vont être plus ou moins importants que les autres. Par exemple, il faut évidemment garder le chiffre 0, 382, 0,618. Le 1, personnellement, je le laisse même si ce n'est pas forcément le plus important. 2,618, celui-là aussi, 0,5. Par contre, celui-là, celui-là et celui-là, vous pouvez les enlever. Personnellement, ils vont beaucoup moins m'intéresser. Vous pourriez presque même enlever le 4 aussi. Ça serait largement suffisant puisque, en fait, ce qui va se situer au-dessus de nous ne nous intéresse pas forcément. Là, on va même enlever aussi le 2,618. Excusez-moi. Voilà, on va même enlever celui-là. Comme ça, on va vraiment pouvoir se concentrer sur du retracement et non pas de la prolongation qui sera un autre outil qu'on verra dans une vidéo ultérieurement. Une fois que ça c'est fait, vous avez donc les bons chiffres. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez vos graphes en logarithmique, normalement il faut avoir son graphe en logarithmique, il faut bien penser à mettre du coup vos niveaux de Fibonacci basés lui aussi sur une échelle logarithmique. Donc vous cochez et vous faites d'accord. Maintenant, le reste c'est de l'esthétique. Comment ça de l'esthétique? Vous allez pouvoir en fait modifier la couleur des traits, l'épaisseur, etc. en fonction de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que ça soit des lignes continues? Est-ce que vous voulez que ça soit des pointillés? Est-ce que vous voulez que la ligne continue à l'horizontale sur la droite ou sur la gauche? Là, vous pouvez faire étendre les chiffres à gauche, vous pouvez les étendre à droite, voilà. Vous pouvez faire comme vous voulez. Personnellement, moi j'utilise cette configuration juste avec des couleurs différentes. Moi je suis plutôt sur une couleur blanche unie. Je trouve ça plus simple à voir, mais vous pouvez garder des couleurs. Surtout quand vous débutez, ça va vous permettre de savoir quelle couleur correspond à quel chiffre. Ça peut être intéressant. Alors,
Maintenant, dans cette suite de Fibonacci, qu'est-ce qui va être important de regarder? Qu'est-ce qui va être intéressant de regarder? Les chiffres les plus importants, retenez bien, sont le chiffre 0,5 et le chiffre 0,618. Pourquoi? Parce que généralement, sur la plupart des structures, la plupart des impulsions et des corrections, on va retracer entre 50 et 61%. Donc c'est évidemment la zone principale. Maintenant, les autres sont évidemment importantes, puisqu'on va observer un certain nombre de fois le prix qui va rebondir et qui va réagir justement sur ces autres niveaux. Mais les plus importants sont évidemment le 0,5 et le 0,618 de Fibonacci. Alors, pour vous montrer ça, je vais utiliser un cas pratique sur lequel on s'est positionné cette semaine. Cette semaine, c'était même hier matin, je crois, sur Avax, on a fait cette analyse en M15. Ok, on était dans une impulsion baissière, retracement, plutôt intéressant. Et là, j'ai identifié du coup un potentiel retournement si on cassait justement cette zone. Pourquoi ? Parce que j'ai recherché une zone de confluence, une zone de convergence avec d'autres éléments qui allaient me confirmer mon biais et mon scénario. J'ai identifié que sur mon niveau 0,5 de Fibonacci, j'avais aussi un plat SSB Kijun de l'indicateur d'Ishimoku. J'avais donc deux options qui s'offraient à moi. Soit on était rejeté par cet important niveau de résistance, auquel cas j'allais me positionner en short, soit on breakait par le haut ce niveau de résistance important, auquel cas je me serais positionné en long. C'est exactement ce que j'ai fait et d'ailleurs ça a très bien fonctionné. Fibonacci est un outil très intéressant qui va nous permettre d'apporter de la précision sur nos prix d'entrée, nos take profit et nos stop loss. Mais il ne peut pas forcément s'utiliser seul et indépendamment d'autres indicateurs. Le but, comme je vous le disais, et c'est le maître mot de mon analyse et de ma façon de voir les charts, c'est de trouver des zones de confluence, de convergence avec plusieurs éléments qui vont me confirmer un biais psychologique, technique, fondamental et un scénario. C'est-à-dire que si par exemple, sur un niveau de Fibonacci, je n'ai pas d'autres zones potentiellement de résistance, de support ou d'autres indicateurs, alors je vais considérer que cette zone est moins importante que ce qu'elle pourrait être dans le cas ci-dessus. Voilà un petit peu le cas d'utilisation. Alors, évidemment, vous pouvez l'utiliser sur ce genre de structure, mais on peut prendre des structures beaucoup plus grosses. Par exemple, sur une unité en H4. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier une autre structure. Là, on voit qu'on a ici une grosse impulsion baissière. Ok ? Alors, hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que même chose. Alors, quand vous avez des impulsions baissières, c'est ça que je voulais vous dire. Quand vous avez des impulsions baissières, vous prenez du haut vers le bas. Et quand vous avez une impulsion haussière, vous prenez du bas vers le haut. C'est logique. Point haut, point bas. Donc là, on voit que le prix, il est venu retracer de 50%. On a eu une première réaction. Et on s'attaque de nouveau à ces niveaux. Et on est même venu faire une petite touchette au 61%. Moi, je considère qu'ici, on est sur un gros niveau de résistance. Ok ? On voit que c'est une zone où le prix était venu rebondir un certain nombre de fois au préalable. On voit qu'avec Ishimoku, c'est une zone aussi qui est un petit peu chargée. Donc je considère qu'on est sur une zone de résistance importante qu'il faut surveiller. Maintenant, vous pouvez l'utiliser aussi sur des impulsions haussières. Par exemple, on va regarder justement sur l'impulsion haussière qu'on a eue dernièrement. Donc on va prendre celle-ci. Donc là, vu que c'est une impulsion haussière, cette fois-ci, je prends du haut vers le bas. Ici, vous voyez par exemple, donc impulsion haussière, on est venu retracer pile poil sur le niveau 382 et on a eu réaction. On l'a fait une deuxième fois, on a eu réaction. D'accord? Là, vous voyez qu'on a réagi pile poil sur les 618 de Fibo. À chaque fois, le prix va réagir sur les niveaux les plus importants, sur les niveaux de Fibonacci. Donc, ça peut être un indicateur ultra intéressant pour vous dire, ok, cette zone, elle est à surveiller. Potentiellement, si on réagit dessus, alors je vais rentrer en long ou en short selon la situation. Vous voyez un petit peu comment vous pouvez l'utiliser? Évidemment, pour compléter cette vidéo, cette vidéo, je vous invite à venir voir les différents lives que je fais où on fait de l'analyse technique en direct. Comme ça vous permettra de voir justement en live comment on utilise cet outil, comment on le met en place. Mais voilà un petit peu comment il s'utilise. Vous voyez que c'est relativement simple. Pensez bien, quand vous êtes sur une structure baissière, une impulsion baissière, on trace du haut vers le bas. Quand on est sur une impulsion haussière, une structure haussière, on trace du bas vers le haut. Pensez bien aussi à correctement paramétrer vos différents chiffres, à gérer l'esthétique et les couleurs pour que ce soit correctement représentatif pour vous. Et normalement, tout se passera bien. Encore une fois, je le répète, le but n'est pas d'utiliser Fibonacci de manière indépendante et décorrélée d'autres indicateurs, mais de trouver des convergences et un certain nombre d'éléments qui vont venir confirmer votre analyse pour avoir le scénario le plus précis possible. Voilà les amis, j'espère que j'ai été relativement clair et que j'ai bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou dans le Discord, j'apporterai un certain nombre de précisions. Et puis de toute façon, il y aura d'autres vidéos sur ce sujet-là avec les différents autres outils de Fibonacci.
Merci beaucoup de l'avoir regardé. Encore une fois, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord et je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end. Salut à tous, c'était Alex de CryptoLearn.